Dans une vidéo, je vous avais expliqué l'intérêt de l'eau de saule pour réaliser facilement des boutures. Eh bien, voici la version grand format. La technique consiste à couper toutes sortes de branches de saule dans un récipient. Au bout de quelques jours, un gel apparaît qui a la propriété d'aider l'enracinement des boutures. Ces mêmes saules ont la capacité de s'enraciner très facilement en pleine terre, comme on a déjà pu le voir lors d'une bouture d'un plançon d'un saule tortueux. Les saules sont encore plus spectaculaires lorsqu'ils s'enracinent dans l'eau. Quelques petits brins dans un verre au bout de quelques jours, on peut admirer les racines dans l'eau, puis la pousse de nouvelles feuilles. Encore plus étonnant, ce sont ces saules qui sont plongés dans un grand bac. En fait, l'histoire est très simple. J'ai bouturé des saules pleureurs, il restait quelques branches, et ces branches, je les ai plongées dans l'eau. J'ai bouturé des saules crevettes, il me restait des branches, je les ai plongées dans ce bac. Et puis quelques saules tortueux dont on a déjà pu voir la vidéo. Eh bien, au bout de 15 jours, donc ce sont des boutures plançons, il n'y avait aucune feuille, eh bien au bout de 15 jours sont apparues quelques racines le long des tiges. Puis les feuilles sont arrivées dans ce même bac. Donc maintenant, si on observe ces saules, ils sont bourrés de feuilles, bourrés de racines et avec un petit peu de gélatine le long du tronc. Or, cette gélatine est émise par les saules. C'est assez gluant. Du reste, lorsqu'on touche les branches, on a une impression de douceur, de gras, comme si on caressait de l'huile. Cette gélatine qui va nous servir à bouturer d'autres plantes, car ça va faciliter la reprise. Vous l'avez remarqué, les saules s'enracinent très facilement. Eh bien, on va utiliser cet avantage du saule pour justement s'en servir ailleurs. Alors, ici, bien entendu, ce n'était pas prévu, c'était juste prévu pour laisser les saules dans l'eau pour qu'ils ne se déshydratent pas. Un petit peu ce que font aussi les vanniers. Vous savez, les vanniers, lorsqu'ils ont des brins d'osier, ils les plongent dans l'eau pour qu'ils soient plus flexibles, ensuite les tresser. Alors vous allez me dire, à quoi peut-il servir un bac au milieu d'un jardin? Tout simplement pour adoucir l'eau. Il faut bien savoir, lorsque on utilise l'eau de la concession, et bien souvent cette eau est javélisée. Elle n'est pas très bonne pour les plantes. Et en plus, l'eau est souvent fraîche, donc on a une différence de température et entre guillemets, on hydrocute les plantes. Donc cette eau, elle est douce, elle va pouvoir me servir à l'arrosage. Mais l'autre intérêt, c'est qu'elle est chargée de cette gélatine et lorsqu'on a une reprise par exemple de laitue, eh bien on va favoriser l'enracinement. Et l'autre intérêt, c'est tout simplement d'abreuver les insectes et notamment les abeilles qui peuvent se servir de ces branches très humides pour pouvoir se rafraîchir. Les insectes, mais aussi les oiseaux qui viennent aussi de temps en temps s'abreuver dans le bac et il n'y a aucun risque de se noyer. Alors maintenant, vous allez me dire, de l'eau qui croupit, qui dit eau qui croupit, moustiques. Eh bien, pour résoudre le problème des moustiques, c'est tout simple. Il suffit de mettre 1 ou 2 poissons rouges à l'intérieur et je vous assure que les poissons rouges dévorent les larves de moustiques.